Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutoriel qui va être en lien avec l'activité sur les tâches de peinture que je vous ai fait faire en cours. Et puis je profite de mon atelier peinture avec mes filles pour vous montrer un petit peu tout ça. On va travailler sur un projet, ça va se passer en deux temps déjà. Un premier avec donc, le travail avec la peinture et le deuxième avec le travail sur l'informatique. Donc vous aurez deux tutoriels en un sur la peinture et un autre sur un logiciel gratuit de retouche d'images qui vous permettra d'être autonome après dans ce que vous voudrez faire. Donc là je vais partir sur un travail qu'on a commencé à faire avec les quatrièmes sur le travail des émotions. Le thème c'était la peur et il y avait plusieurs personnes qui m'ont parlé de la peur des fonds marins. Et il y a beaucoup de choses qui revenaient justement autour de ça. Donc on va se servir comme support aujourd'hui, comme support pédagogique pour voir comment est-ce qu'on développe une illustration de A jusqu'à Z. Donc à travers ce travail on pourra aborder plusieurs sujets, la composition de l'image, la couleur, et puis donc on va voir ça au fur et à mesure. Le principe ici c'était d'illustrer une image, on va prendre format A4 pour faire simple, et le but c'était d'illustrer la peur des fonds marins. Donc on va partir sur quelque chose de 2D très simple. On va commencer par la théorie des tiers, savoir une image, et vous la couper en 3 en hauteur et en largeur. Vous avez vos points de force qui se trouvent aux intersections et au centre de l'image. Voilà. Je vous rappelle que le sens de lecture, pour l'œil, on rend nos images en haut à gauche pour ressortir en bas à droite. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Mais voilà. Ce qui va être intéressant, donc on va jouer sur les peurs du fond marin. Donc on va utiliser ici les 2 tiers de la feuille. Ça va être du sombre, pour illustrer la peur, majoritairement de la peur. Donc ici ça va être le sombre. Et juste un tiers du haut, on aura l'opposé. On va utiliser un beau bleu ciel, on va voir ce qu'on va utiliser comme couleur. Et là on aura ici notre haut, comme ça on était sur un aquarium coupé. Le but du jeu, c'est qu'on va utiliser des taches d'encre pour représenter une espèce de monstre marin tentaculaire en dessous, qui s'attaquerait à une personne qui serait ici par exemple, avec les pieds dans l'eau autour d'une bouée. Et ici en contraste, on va utiliser un beau soleil, des petits nuages, des oiseaux. Ici tout va bien, et ici le côté négatif, les monstres sous-marins. Voilà. On va placer notre personnage sur un des 2 points, des lignes de force de tiers. On verra si on le met ici ou plutôt ici. On verra après pour la construction sur le logiciel de montage de photos. Là pour l'instant on va s'intéresser à comment est-ce qu'on va créer notre monstre. Donc là on va utiliser le côté plutôt chaotique avec les taches d'encre, ça s'y prête bien. Et puis sur le logiciel de montage photo, on verra pour assembler l'ensemble et puis comment est-ce qu'on va créer après le haut de l'image et comment est-ce qu'on va composer, rassembler l'ensemble. Voilà. Alors pour ça, je vous propose de commencer à utiliser l'encre de Chine. Si vous voulez faire la peinture sombre, noire, bleu marine. Celui-là est sec, je voulais voir, mais il est sec. On va finir celui-là. Donc on va mettre un peu d'encre de Chine. Et pour travailler ça, après j'utilise soit des morceaux de bambou qui permettent d'avoir des traits un peu durs, rigides, ou soit un petit pinceau avec de l'eau qui permet de diluer et faire des dégradés rapides de notre encre de Chine. On peut aussi utiliser une serviette, n'importe quoi, de l'éponge ou autre, qui puisse donner des effets de texture. Enfin voilà, donc on va utiliser ce genre de choses sur une feuille. Et là on fait comme ce que je vous ai montré sur un verset comme ça. Alors, pinceau et aquarelle cette fois-ci. On va essayer quelque chose d'autre. On va partir directement sur un bleu outre-mer très foncé. Hop, on va mettre
mélanger avec un petit peu de bleu plus clair. Et là pareil, on va partir sur des taches. D'abord, des choses qui ressemblent à rien. Là, ça pourrait presque ressembler à du feu, mais bleu. Voilà, on va venir rajouter du contraste. Et ça, on pourra venir après l'obscurcir sur informatique. Alors. Et en plus, on aura quand même déjà un côté un peu aquatique. Du coup, avec l'aquarelle, ça s'y prête bien. On va faire... S'il y a plein de tentacules qui remontaient du fond des mers. Là, je vais vous montrer la comparaison des deux travaux entre celle-ci. Et vous avez plein de variations à l'intérieur. C'est intéressant, ça fait quelque chose de vivant. Contrairement à ce que j'avais fait tout à l'heure à l'encre de Chine. Ouais, ça fait un aplat, ça fait sale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va rester là-dessus. On va faire les couleurs en bas. Voilà, ça c'est la peinture. Bref, on pourra couper après, peu importe, on choisira lors du cadrage de nos images justement ce qu'on utilise ou pas, si on prend qu'une seule partie du dessin ou ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Je mets quand même encore du bleu foncé sur le bas. On va quand même donner une sorte de relief un petit peu. Je vais mettre un tout petit peu de vert dedans, une petite pointe. Un vert assez foncé mélangé avec du marron. Après, par endroits, je vais venir donner quelques petits effets de texture, avec toujours avec le sopalin. Il y a un peu de matière dessus. Ça va venir permettre d'enlever un petit peu d'eau aussi, parce que là, elle était bien chargée. Et voilà. Alors oui, je sais, ça ne ressemble à rien. C'est normal. C'est que le début. Donc c'est ça qui va me servir de base après pour venir rajouter des éléments, des petits détails menaçants qui va me permettre de construire mon image. On va laisser sécher ça, pardon, et on se retrouve bientôt. Très bien. Bon, voilà, je vous retrouve du coup. J'ai fait un petit travail de recherche sur les bestioles du monde marin. Alors ça va des tentacules de pieuvre, je sais pas si on va bien voir là sur la vidéo, mais bon. Les yeux, les poissons, les formes qui reviennent un peu souvent, un peu genre tentacules, ou des trucs de poulpe, des petites griffes, des dents de poisson, des formes de mâchoires, enfin bon. Voilà, j'ouvre l'Explorer internet, je tape fond marin, etc., poisson ou autre. Et je me fais une petite recherche comme ça sur 1 heure, à peu près, pas plus. Et ça me permet d'avoir une page entière de petits croquis sur les choses qui peuvent m'intéresser par rapport à mon sujet. Donc là, par exemple, j'ai commencé à réutiliser quelques petites formes, juste comme ça, toutes simples,
de genre algues ou des petites choses qui peuvent donner une forme de vie un peu aquatique de plantes. Et j'ai commencé à en rajouter sur mon dessin de tout à l'heure. Des petits éléments par-ci par-là. C'est très fin, hein, il n'y a pas besoin de mettre... Là, c'est juste pour rajouter un petit peu de présence de choses aquatiques. Pour continuer sur le bleu, moi, voilà, je continue avec un petit crayon bleu. Je vais rajouter des éléments comme ça. De cette page-là, je vais rajouter des éléments maintenant à l'intérieur de mon dessin. Là, par exemple, ici, j'ai commencé quelque chose. Je ne sais pas si on va le voir. Ici, j'ai commencé à rajouter discrètement une tête, une sorte de tête avec des dents, etc. Voilà. Donc là, je travaille tout en bleu pour qu'on ait à peu près les mêmes niveaux de couleurs. Mais après, il y a des chances que je passe tout en niveau de gris pour travailler et rajouter la couleur que je veux à la fin sur informatique. On verra ça donc plus tard. Pareil, avant de commencer à rajouter des détails, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur la manière de faire des croquis rapides, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, je vous rajouterai ça. Je vous ferai quelques exemples et voilà, comment obtenir une page comme ça de recherche rapidement sans trop se prendre la tête. Alors, donc, le but du jeu, c'est de rajouter maintenant ces éléments-là, un petit peu là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Là, par exemple, j'ai absolument d'avoir quelque chose ici. Là, ça pourrait se transformer en poulpe. Il y en a plusieurs hein, qui pourraient faire poulpe, mais celle-ci, la grosse, là, me plairait bien. Donc là, je vais commencer à rajouter comme s'il y avait des petites de plus en plus grosses. Ici, vous pouvez trouver un lien avec l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois sur prendre des photos dans la nature ou faire des tâches, etc. Bien sûr, vous pouvez regarder à l'intérieur. Vous pouvez vous aider, bien sûr, des croquis que vous aurez trouvés. Mais vous pouvez voir si à l'intérieur, il n'y a pas des formes un peu qui se dessinent. Ça va faire la texture. Là, je vois sur les rochers, ça va faire la texture. Mais par endroits, là, je pouvais caser une bouche, je pouvais caser un œil un peu bizarre. Faut pas hésiter à venir rajouter quelques petits détails par-ci par-là. Ça peut être intéressant. Voilà. Ok. Alors, on va raccorder ça. Lui, il sort de derrière. Alors là, il va pas falloir s'attendre à quelque chose de fantastique. Je suis pas du tout habitué à travailler au crayon de couleur, c'est pas ce que je préfère. Mais bon là, ça s'y prête ça s'y prête là vu le sujet, mais c'est pas du tout ce que je préfère d'habitude. Hop. Voilà. Je vais rajouter des formes un peu de coquillage ou de je sais pas quoi. Ok. On va faire des petites piques un peu partout là. Hop. Bon, je vous montre vite fait.
Voilà, on commence à avoir un truc à peu près comme ça. Allez, on va prendre ça en photo, et puis on va passer sur informatique maintenant.